Dans un village reculé du Sénégal, bordé par les eaux tumultueuses du fleuve Casamance, vivait un jeune garçon nommé Sadio. Fils d'un modeste pêcheur, il passait ses journées à aider son père sur la pirogue, espérant un jour reprendre le flambeau. Mais Sadio nourrissait un autre rêve, un rêve que personne dans son village n'osait poursuivre: devenir pilote d'avion. Chaque jour, il observait les avions traverser le ciel et s'imaginait aux commandes, voguant au-dessus des nuages. Il passait des heures à dessiner des avions sur le sable, imitant les bruits des réacteurs avec sa bouche. Mais pour son père, ses rêves n'étaient que des chimères. Les enfants de pêcheurs deviennent pêcheurs, c'est notre destin, lui disait-il souvent. Un jour, un événement bouleversa son quotidien. Alors qu'il pêchait avec son père, une tempête soudaine s'abattit sur le fleuve. Les vagues retournèrent leur frêle embarcation et son père, emporté par le courant, disparut sous les eaux. Sadio, après de longues heures à lutter contre les flots, fut retrouvé inconscient sur la berge. Désormais orphelin, il se retrouva seul face à son avenir. Il aurait pu abandonner son rêve et suivre le chemin tracé pour lui, mais cette tragédie renforça sa détermination. Avec l'aide d'un vieil instituteur du village, il apprit à lire et à écrire correctement. Il passait ses nuits à étudier sous la faible lumière d'une lampe à huile. Les années passèrent, et grâce à une bourse obtenue par un concours national, Sadio put intégrer une école d'aviation à Dakar. Il découvrit un monde totalement différent du sien, mais son courage et sa volonté le portèrent toujours plus haut. Il supporta les moqueries de certains, les doutes des autres, mais jamais il ne cessa d'avancer. Un matin, bien des années plus tard, un avion survola son village et descendit en rase-motte avant de disparaître dans l'horizon. Les villageois levèrent les yeux, intrigués. Ce n'était pas un simple avion. C'était l'avion de Sadio. Il était enfin devenu pilote. Le destin n'était pas écrit d'avance. Il l'avait prouvé.